Dans cette vidéo, on va présenter Microsoft Excel. Donc Excel, c'est un classeur qui comporte un ensemble de feuilles. Évidemment, on peut ajouter des nouveaux feuilles. On peut déplacer l'emplacement des feuilles. Donc on peut changer la position des feuilles. On peut renommer les feuilles, comme on peut supprimer les feuilles. Donc chaque feuille elle est composée par un ensemble de colonnes. Chaque colonne est identifiée par un caractère. Donc la colonne J, la colonne L, la colonne M. Et un ensemble de lignes. Chaque ligne est identifiée par un numéro. La ligne 18, la ligne 20. Donc un ensemble. Donc Excel, chaque feuille est composée par un ensemble de colonnes et de lignes. L'intersection entre une colonne et une ligne forme ce qu'on appelle une cellule. Chaque cellule est identifiée par une référence. Donc la référence de la cellule, c'est la colonne suivie du numéro de la ligne. Donc, pour savoir la cellule sélectionnée, il suffit donc de voir la zone de nom. Donc dans la zone de nom, on va toujours avoir le nom de la cellule sélectionnée. Dans chaque cellule, on peut écrire du texte. On peut écrire des nombres. Comme on peut écrire des opérations. Chaque opération doit commencer obligatoirement par le signe égal. Donc, pour savoir le contenu de la cellule, par exemple, si on va parler de la cellule G17, le contenu de la cellule, ce n'est pas bonjour les. Donc, pour voir le contenu de la cellule, il suffit de voir la zone de formule pour avoir le contenu réel de la cellule. Donc, le contenu réel de la cellule, parfois, il n'est pas identique au contenu visuel dans la cellule. Pourquoi? Parce que le contenu, il est plus grand que la taille de la cellule. Pour cela, on a deux méthodes pour que le contenu visuel soit équivalent au contenu réel. Ou bien, on va agrandir la taille de la cellule, ou bien on va essayer donc de utiliser l'option envoyer à la ligne, ou bien renvoyer, ou bien retourner à la ligne automatiquement. Et comme cela, le texte sera équivalent ou bien diffusé sur plusieurs lignes pour qu'il soit donc clair dans toute la cellule.